Et donc, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast avec Miss Morgane Février. Bonjour à toi. Bonjour Nico, je suis super contente d'être avec toi sur ce podcast. Et Merci. moi aussi, surtout qu'on va parler de plein de trucs chouettes. On a plein de sujets. On a discuté justement en off juste avant. Donc toi, déjà, on peut parler de podcast de l'entrepreneur, un événement live Web Entrepreneur Day sur lequel j'ai eu la chance de participer il y a quelques années. Je m'étais régalé, c'était trop chouette. Ouais. Et Entreprendre au féminin, qui est un sommet web et plein d'autres choses. Donc, avant toute chose, présente-toi à nous. Dis-nous qui tu es. Alors, qui je suis? Alors, moi, j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. Yes. J'ai fait 10 ans de salariat dans le digital. Avant ça, en fait, j'ai créé mon premier site web en 1996, pour tout te dire. Ah ouais. Je suis un peu geek dans l'âme. Donc, à l'époque, j'étais ado et à l'époque, il n'y avait pas de CMS, tu vois. WordPress, ça n'existait pas. Tout était en anglais. Il y avait quasiment personne sur Internet. Moi, je disais à tout le monde, hey, achetez un ordinateur, prenez une connexion Internet, c'est l'avenir, on va tous communiquer avec. Et les gens, ils pensaient que j'étais un extraterrestre. De toute façon, j'ai connu ça à peu près toute ma vie. Et ouais, je copiais. Tu leur dis, bien fait pour votre gueule. Je copiais-collais des morceaux de code, en fait, tu vois, pour comprendre comment ça marche. Ouais. Donc, je suis une vraie geek. À l'âge de 8 ans, je démontais des magnétoscopes. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien comprendre les mécaniques, comment ça marche. Ouais. Et du coup, ça, c'est tout ce qui est technologie, tout ce qui est digital. Ouais. Et puis, de l'autre humain, tu as le cerveau. Donc, comprendre le cerveau humain. Moi, j'ai fait psychologie à la fac. J'ai fait neurosciences appliquées derrière avec une certification. Je m'intéresse vraiment à l'être humain dans son ensemble, à la fois dans son comportement, dans ce qu'il a envie de faire, dans ses capacités. Et voilà, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, moi, j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des managers à trouver, si tu veux, leur business, mais un truc qui leur ressemble et qui est rentable. Parce que vraiment, allier les deux, c'est super important. C'est super important et c'est hyper dur. Et c'est hyper dur. Parce que finalement, tu vas dans tous les sens, tu tâtonnes, il y a aussi des certaines choses, tu dis putain c'est ça et en fait c'est parce que ça correspond pas à la personne, donc c'est complexe. D'accord, intéressant. Ouais. Je savais pas tout ça, mais je crois qu'il y a pas mal de choses. Tu m'as parlé aussi en off de 10, tu es plein de 10. Oui, je suis 10 sur 10. 10 sur 10. Dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, 10 tout. Et du coup, effectivement, je parlais d'extraterrestres quand je parlais du web en 96, mais en fait, c'est l'histoire de ma vie d'extraterrestre, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui va être, on va dire, simple pour le commun des mortels va souvent être difficile pour moi, et tout ce qui va être difficile pour les autres va être simple pour moi. D'accord. Et pour t'intégrer dans la société, pour t'intégrer à l'école, c'est hyper compliqué. Tu dois apprendre à lire, apprendre à écrire, des choses très basiques et simples. Ben moi, ça m'a toujours demandé beaucoup plus de travail. Et j'ai dû, en fait, je me suis rendu compte, mais il y a pas si longtemps, il y a moins de 10 ans, que j'avais toujours en fait fait quelque part du développement personnel depuis que je suis gamine. Et je savais même pas que ça existait ce truc-là. Tu vois. Ouais, tu le nommais pas, mais tu le faisais. Je le nommais pas, mais je le faisais puisque j'ai dû m'adapter. Donc j'ai dû trouver des techniques, des process qui me convenaient parce que je pouvais pas apprendre comme les autres. Et tu étais dans un process d'amélioration aussi de toi parce que tu aurais pu très bien dire bon c'est un constat, je reste là quoi. Ah ben j'aurais pu très bien dire je vis dans une grotte, je parle à personne, et je reste en mode mutisme, tu vois. Ça c'est clair. Donc à un moment, et c'est pour ça, tu vois, j'ai cette force aussi de dire les gens qui sont un peu en mode désespéré, qui disent j'y arriverai pas, j'arrive pas ceci, j'arrive pas cela. Je leur dis mais les gars, vous savez d'où je viens, vous savez d'où je pars. Moi, j'ai pu faire ça. Si moi, je peux le faire. Mais arrêtez de vous plaindre. On va y arriver. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est une vraie force.
maintenant. D'accord. Et alors moi du coup j'en fais un lien parce que finalement tu es au cœur de l'univers business de la connaissance, c'est-à-dire que tu diffuses tes connaissances, tu diffuses le savoir, t'aides les gens à diffuser le savoir et au vu des difficultés de départ que tu as eu d'apprentissage, comment tu vis justement alors j'ai pas envie de dire c'est une dualité parce que c'est pas le cas, mais comment tu vis cette particularité? Est-ce que justement ça a été une force ou c'est quelque chose qui t'a guidé vers ça ou Alors, ça m'a guidée vers ça parce que forcément, mon envie de comprendre comment fonctionne l'humain, c'est sûr ouais. qu'au début, c'est parti de moi, tu vois. Mmh. Pourquoi Mmh. est-ce que je comprends pas en fait ce qu'ils sont en train de Ouais. me dire? Pourquoi j'arrive pas à apprendre à lire? Pourquoi je Ouais. confonds tout? Pourquoi les trucs simples, j'y arrive pas? Donc tout ça, c'était une quête en fait Ouais. euh, pour moi. Et derrière, forcément, ça s'élargit en fait aux autres. Et puis du Ouais. coup, ça me donne aussi envie d'aider les autres. Ça me donne Mmh. aussi envie de les élever, d'aller vers eux et de leur dire, mais vous pouvez partir de très très bas au niveau connaissance, au niveau même estime de vous, parce que l'estime de soi, quand Mmh. t'es pas normal entre guillemets, C'est pas putain, évident. c'est chaud quoi. Ouais. Ouais. Donc, oui, bien sûr, c'est le point de départ, je pense, de ma quête, c'est mon pourquoi en fait, tu vois, je pense aussi. Mmh. C'est le pourquoi est-ce que j'accompagne des gens, pourquoi est-ce que je sais que c'est possible. Mmh. Mmh. Ouais, donc tu te bats pour cette cause finalement au fond de toi et c'est un moteur quoi. C'est vraiment un Ouais, moteur. Mmh. carrément. Et justement aussi toujours pareil dans ton activité, si je reprends donc ce que tu as fait, on pourra parler plus en détail si tu le souhaites. Donc tu as fait le sommet entrepreneur féminin, Ouais, tu as le Web Entrepreneur Day, ouais. tu as le podcast de l'entrepreneur. Moi je vois un mot clé à chaque fois sur ces trois qui ressort, c'est un entrepreneur, entreprendre. Ouais. C'est quoi pour toi? Alors, entreprendre. Alors, moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis entrepreneur. Ouais, J'ai créé ma première boîte en 2012. Avant ça, j'ai fait 10 ans de salariat. Et en fait, je suis partie de mon salariat sur du succès. d'accord. C'est-à-dire que, en fait, j'étais dans ma boîte, Ouais, j'étais bien payée. J'avais une équipe de malades. Ce que je faisais, ça me plaisait. J'avais beaucoup de latitude sur mes prises de décision. Et un jour, je me suis dit, OK. Et puis, je gérais plusieurs millions dans mon portefeuille, dans ma business unit. Et un jour, je me suis dit, OK, c'est quoi mon sens? mmh. En fait, j'avais perdu le sens. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir ma propre boîte, quoi. Mmh. Et en fait, je l'avais oublié. Mmh. Je l'avais oublié parce que moi, j'ai eu des enfants assez jeunes. Donc, pour te donner une idée, mon fils, là, cette année, va avoir 19 ans et ma fille 15. D'accord. Et pendant toute une période de ma vie, j'ai pas cherché à me poser la question, c'est quoi mon sens, c'est quoi mes envies, Mmh. parce que j'ai suivi, si tu veux, les opportunités qui se présentaient, les choses dont j'avais envie, mais sans me poser des questions sur quel est mon sens. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, pour la petite anecdote, un carton il y a 4-5 ans d'affaires à moi où je devais avoir 17 ans et j'avais rempli un tas de paperasses parce qu'à l'époque tu pouvais rien faire sur internet, hein. Un tas de papiers pour créer une boîte. Je m'en Ouais. souviens même plus. Pour te dire que j'avais mis ça de côté, j'avais dit OK, il faut que je mange. Alors c'est pas qu'il faut que je mange, c'est moi je m'en fous si tu veux de manger des pâtes tous les jours, d'habiter Ouais. dans une tente. Je suis pas matérialiste, je m'en fous. Par contre, quand tu as des enfants, c'est différent. Ouais. Mmh. Et je retrouve ce carton et je vois tous les papiers de création d'entreprise et en fait, je lis ce que j'ai mis. Et en fait, c'était YouTube en fait que j'ai. Alors c'est une plateforme de vidéos que je veux créer. Voilà. Ah, excellent. C'est génial. Je pense qu'un jour, je sortirai des trucs et je ferai des petits Ah encadrements. putain, ouais, il faut que tu en fasses une conf un jour de ça. C'est génial. C'est énorme. Je lis des trucs et je me dis, putain, en fait, déjà à 16-17 ans, je voulais déjà faire, j'avais déjà cette envie. Ouais. Donc en fait, je pense que l'envie, elle est là depuis longtemps. Je l'ai laissé somnoler par rapport à ma situation personnelle. Ouais. Et quand tout allait bien et que mes enfants étaient un petit peu plus grands à l'époque, parce que quand tu les as en bas âge et tout, c'est chaud aussi. Hein. Ouais.
qu'ils étaient un petit peu plus grands et que tout allait bien et que j'ai pu me poser enfin et me dire ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon sens? Comment je fais? En fait, moi, j'ai envie d'aider les gens. Et la première boîte que j'ai créée, c'était un assistant personnel pour les cadres dirigeants et entrepreneurs pour démocratiser la conciergerie. Et c'était en fait sur ton téléphone en 2012. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les services, tu sais, que tu peux trouver sur te mettre en lien avec des gens pour t'aider, des choses comme ça. Il n'y avait rien du tout. Hein. Et moi, c'était ça le truc, c'était démocratiser la conciergerie dans le sens où tu pouvais demander à ton assistant personnel, donc depuis ton téléphone, par message, tu n'avais même pas besoin de téléphoner. Tu pouvais lui demander je suis en galère ce week-end, je sais pas quoi faire avec mes enfants. Moi, tu vois, je suis partie de ce constat-là parce que, pour anecdote, moi, en tant que cadre dirigeante avec 2 gamins séparés de leur père et tout, je passais ma semaine. Si j'avais des merdes dans la semaine, c'était horrible. Genre un matin, je me suis levée, je pose mon pied par terre, j'avais de l'eau partout dans la baraque parce qu'il y avait une fuite. Et je me rappellerai toujours, j'avais les enfants à préparer, machin. J'avais rendez-vous à 9h30 chez TF1. Et j'étais en panique de ouf d'arriver en retard à ce rendez-vous. Et je savais pas comment faire pour gérer cette fuite. Putain, donc, tu vois, j'ai pensé à ça pendant l'assistant. Et aussi, le vendredi, t'as tes enfants qui te font « Ouais, maman, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?» Comment ça, on est le week-end? Je ne sais pas. Tu n'as pas le temps de prévoir ça. Donc, pareil, assistant personnel, donne-moi des bons plans pour ce week-end, réserve-moi un théâtre, un machin, nanana. Et donc, j'étais partie de ce constat-là et c'est pour ça que j'ai créé cette boîte. Tu es vraiment partie d'un besoin qui était un besoin vraiment fort chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, à l'époque, en fait, j'avais cette croyance que être entrepreneur, c'était avoir une idée géniale, avoir une idée innovante, et que tu pouvais pas entreprendre si tu n'avais pas ça. J'imagine que tu as dû graviter sur l'univers des startups beaucoup. Bien sûr. C'est un univers que je connaissais bien en même temps. Ouais. Parce que c'est justement ce type de croyance-là. Moi aussi, j'ai gravité un peu dans cet écosystème au début de mon activité entrepreneuriale et effectivement, ce type de croyance qui est beaucoup véhiculé dans cet univers-là, quoi. D'autant plus que, si tu veux, c'est à peu près le seul univers que je connaissais parce que moi, je ne connaissais aucun entrepreneur. Moi, dans ma famille, c'est fonction publique, hein. Soit militaire, soit prof. Hein, pour te faire Donc, c'est au service de l'État et le reste, on ne connaît pas. Donc, moi, pareil, allez, je retombe dans la case extraterrestre. Ouais, moi, je m'en fous. Alors, j'ai un super CDI, j'ai un super salaire, j'ai des super collègues, j'ai un super job, mais je m'en vais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais créer un super assistant personnel que tu pourras joindre par une application sur ton mobile. D'accord, Morgane, ok. Tu vois le genre. Je vois complètement. Donc, tu as commencé comme ça, ouais. Et du coup, après? Alors après, tu te retrouves, tu gères, donc tu es dans une grosse boîte, t'as une équipe assez importante à manager, donc tu as tout le temps des gens, et là tu te retrouves tout seul chez toi. Et là tu te dis, ok Morgane, et là repense à ce que je te dis tout à l'heure, moi je peux rester dans une grotte pendant, je peux faire Robinson Crusoe, mais aucun problème. Je ne vois personne me parle, je parle à personne. J'ai mon ordinateur, il n'y a aucun souci. Donc, je me suis dit, ok, Morgane, il faut que tu sortes de cette zone de confort avant de l'atteindre. Donc, je me suis dit, premier truc que tu fais, c'est tu ne vas pas bosser de chez toi, tu vas aller en coworking et tu vas voir des gens. Donc, tu t'es forcé vraiment à être en interaction. Oui. Parce que tu connaissais déjà un côté… Sinon, je peux rester sans souci. Donc, je me suis dit, il faut pas que je rentre là-dedans. Donc, dès le début, en fait, dès le premier jour, coworking, boum. Je vais au coworking. Donc, du coup, je commence à parler avec des gens, etc. Les gens voient ce que je fais. Et là, ils commencent à me demander des choses. Ah, Morgane, tu sais faire un site? Ouais. Tu sais faire une application? Ouais. Tu sais faire du SEO? Ouais. Tu sais faire des réseaux sociaux? Ouais. Tu sais faire… Parce que moi, c'est facile pour moi. Je suis dedans depuis 96. C'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé Google Analytics, il y avait un onglet.
Tu vois, j'ai pas eu besoin de me former parce que l'apprentissage, il est venu au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé. L'alimentation, ouais. Donc easy, tu vois. Oui. Donc, j'ai commencé en plus de mon assistant à faire des quelques missions de consulting pour les startups qui étaient avec moi. Après, on m'a demandé, tu sais faire aussi de la formation parce que toute mon équipe, nanana. Puis moi, je fais beaucoup de veille parce que comme j'adore la technologie, j'adore le digital, j'adore la technique. Tous les jours, je regarde les news, je regarde ce qui sort, j'essaie de comprendre les nouveaux algorithmes. Enfin, tu vois. Et donc, mon client principal, mon type de client principal sur les formations justement social media, par exemple, ça va être déjà des agences web parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, je vais chez eux, je prends l'équipe et je leur montre les nouveautés, les machins, tu vois. Donc, consulting, formation. Et après, on m'a demandé du coaching. Ah bah ok, bah vas-y, fais du coaching. Bah très bien. Alors, je fais du coaching. Et là, je me dis, ok, Morgane, parce que moi, qu'est-ce que je fais en méthode de coaching? Bon, j'avais un petit peu de comment dire, de matière parce que j'avais fait parce que je m'intéresse à l'humain, je m'intéresse à tout ça, donc j'avais quand même des ressources. Et j'ai aussi forcément, me connaissant et connaissant ce que je viens de t'expliquer sur mon histoire, établi mes propres processus. Ouais. Mais malgré tout ça, et malgré les succès que j'avais en coaching, j'étais en mode ouais, mais en fait, je fais du coaching, mais je suis pas coach, quoi. Ouais. Donc, ça va pas. Ouais, c'est un métier, ouais. Il y avait un truc, tu vois, qui me disait, même si je voyais qu'il y avait des résultats, même si je me suis dit, ok, il faut quand même que j'aille voir ce truc-là. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder les écoles de coaching. Et là, ça commence à être le drame parce que je vois école de coaching, je vois les programmes. Je dis, putain, je retourne à l'école, c'est la misère. Et ouais. Je vais galérer. Ça va être horrible. Ouais, bah, c'est en fait ce que je comprends, toi, sur ton mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement autodidacte. Ouais. Où finalement, tu as ton mode d'apprentissage et tu adaptes ton apprentissage en fonction de toi qui tu es. Exactement. D'accord. Et du coup, par chance, je tombe sur l'Institut des neurosciences appliquées, qui est l'école de David de François. Et là, je vois le programme et je me dis, ok, rien à voir. Là, on n'est pas à l'école, en fait. Là, on va faire fonctionner cerveau gauche, cerveau droit. Et là, je fais ok banco et je prends ma décision. Genre le soir même, j'achète le truc et puis je passe ma certification avec David. Après, j'ai passé d'autres certifications avec lui. J'ai fait hypnose. Bon, bref. C'est la totale. Voilà. Mais du coup, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir ce tampon qui me manquait. Ouais. Une nouvelle boîte à outils. Ouais. Finalement, en vrai, ça a rien changé vraiment dans mon coach. Ça a changé un petit peu parce qu'il y a des process, si tu veux, de coaching pur que je connaissais même pas, des trucs basiques que je faisais pas. Mais j'ai élevé, si tu veux, du coup mon niveau et j'ai mixé des outils de David avec des miens. Enfin, j'ai fait ma petite sauce et ça, c'est très très bien. Et du coup, j'ai un petit tampon. Et du coup, bah voilà. Donc pour te dire, donc j'ai pour terminer l'histoire, donc formation, consulting et coaching. Du coup, les entrepreneurs. Donc du coup, je commence à prendre ce virage-là. En parallèle, donc je crée d'autres boîtes. D'accord. Donc, sur 7 ans, j'ai créé 3 boîtes et demie, si tu veux. Je dis d'accord. Parce que j'ai failli créer une boîte en Chine avec un Chinois. Je me suis fait planter. Il est parti avec la caisse. Ah, quel bonheur. Ouais. Et j'ai créé une application qui était du pari sur la météo. Pari sur la météo. C'est rigolo, ça. J'ai créé une application pour géolocaliser les meilleurs restos que tu peux faire avec tes amis. Bref, j'ai fait plein d'autres choses en même temps. Donc, je continuais, si tu veux, à la fois mon parcours entrepreneurial, l'accompagnement des entrepreneurs. Finalement, j'ai fermé mon assistant personnel. Parce que je voulais
j'ai eu la loi de Pareto un peu qui m'est tombée dessus, 20% des actions, 80% de CA sur coaching, formation, consulting. Et je voulais pas diminuer ma qualité de service. Je comprends. Sur mon assistant personnel. Donc j'ai dit aux gens, voilà, je ferme en fait. C'était un abonnement, hein, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant au niveau financier parce que ça tombe tous les mois. Et t'as cette récurrence qui coûte. Voilà. T'as moins de crainte de te dire putain comment je mange le mois prochain. Mais c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un où je prends des décisions assez rapides et j'ai pas de regrets. Donc voilà. Donc du coup, tu es passé au next step, quoi. Je suis passée au next step. Et parce que finalement, tu fais beaucoup de choses. Et puis j'imagine aussi que c'est ton mode de fonctionnement mental d'avoir de multiples activités. Comment tu gères ça? Parce que j'ai remarqué que c'était très présent chez les entrepreneurs en général. Je pense que d'ailleurs, il y a certains profils de personnalité, sans parler d'énéagramme, hein, je parle vraiment sur une autre strate. Il y a un certain profil de personnes qui vont à l'entrepreneuriat et je pense qu'on se ressemble sur ce point-là avec d'autres amis comme Antoine Pétavin qui est un ami commun et d'autres où on a besoin de cette diversité, de faire plein de choses. Comment tu le gères toi? Moi j'ai fait ma propre méthode de gestion de priorité. Pour changer. Méthode de gestion de priorité qui s'appelle la méthode Oui. D'accord. Pour te faire le truc en 5 secondes, en 2 minutes. Oui, c'est obligatoire, urgent, important. Et en fait, c'est la planification de 3 tâches obligatoires, urgentes, importantes pour un jour, de préférence le matin. D'accord. En fait, si tu fais ça, ça veut dire que si tu travailles entre guillemets que 5 jours par semaine, déjà t'as pris 15 actions. Ouais. Obligatoire, urgente, importante pour ton business. Je peux te dire que le truc, il avance. Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, je peux te faire 3 heures de conf sur cette méthode, mais en gros, voilà, c'est la. T'en as fait une formation? Ouais, j'ai une formation dessus. Ouais. Ah yes, on la retrouve où? On la retrouve sur des pages de vente quelque part. Il faudrait que je te donne le lien. Et donc, comme d'hab, vous savez, vous qui nous écoutez, que sur la description, vous retrouverez tous les liens nécessaires. J'ai pas de catalogue, si tu veux, de formation. Ouais. Et la clé. Ouais, tu m'étonnes, ça doit bouger vite. Oui, et puis ça sert à rien d'avoir un catalogue. Tu sais très bien comme moi que ils vont jamais aller choisir sur un catalogue un truc quoi. Enfin, c'est assez rare, ouais. Et la clé, c'est le focus. C'est-à-dire que tu vois, les gens qui n'ont pas le temps, c'est moi, j'ai souvent ce truc qu'on me dit, ouais, t'as l'air un peu dispersé, tu fais trop de choses, comment tu fais et tout. Mais en fait, c'est une histoire vraiment de focus. Pour te donner tu vois, le sommet entreprendre au féminin que j'ai organisé là, il y a quelques jours, là, qui est terminé. J'ai décidé un matin de le faire, j'ai monté le projet en 1 mois. Mais c'est pas comme si j'avais que ça à faire parce que j'ai quand même des coachings individuels, j'ai des coachings de groupe, j'anime plusieurs masterminds, je fais des ateliers en présentiel dans des entreprises, pour le gouvernement, des choses comme ça. Donc j'ai quand même un agenda quand même, tu vois, c'est pas comme s'il y avait rien. Oui, je m'en doute, oui. Et j'ai pu le faire. Ouais. Parce que je me mets des moments de focus et je me mets des moments de pause. C'est-à-dire que mon agenda, même, alors il était quasiment plein, je vais pas te mentir, mais il était à 90% plein, alors que moi je fonctionne avec un agenda à 60% plein. Pour faire face aux urgences. Toutes les conneries que t'as pas prévues, pour être disponible. Et puis pour laisser du souffle aussi, hein. Et laisser du souffle. Et moi, j'ai besoin. En plus, si tu veux, je peux pas me concentrer. Je peux pas être avec toi plus de 90 minutes. D'accord. Il faut que 90 minutes, je prends l'air, je fais autre chose. Mon cerveau a besoin de. Sinon, j'arrive même plus à parler, à faire des phrases que les gens vont comprendre.
Ouais, complètement. Et donc, le focus, c'est important. C'est-à-dire que, OK, dans mon agenda, c'est, je fais travailler je fais des slots d'1 heure et demie, en fait. Donc, 90 minutes. 1 heure et demie là-dessus. Je bourrine. OK, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Hop, l'heure et demie est passée. J'arrête. Je fais rien pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, même des fois 5 minutes. Ça va dépendre de ce dont j'ai besoin. Et après, je me remets à bosser sur un slot d'1 heure et demie. Mais 2 sujets complètement différents. Ce qui fait que tu peux monter des projets en parallèle et accorder suffisamment d'attention dessus. Parce que c'est pas parce que tu vas passer de 8h du mat à 20h sur ton ordi que tu vas être productif. Clairement. Et que tu vas arriver à faire des choses et que tu vas pouvoir performer. Donc, une fois que tu as compris ça, moi, je sais que 1 heure et demie, mon attention, elle est focus 100% sur ce que je suis en train de faire. Et je vais faire un travail qui va pouvoir peut-être être fait par quelqu'un pendant... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la clé, c'est effectivement... ne pas se disperser, pour moi, ça veut dire commencer plein de trucs sans les finir. Ouais. Moi, je vais finir les choses. Et pour ça, je vais m'organiser pour ça et je vais être focus sur des périodes pour les sujets. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est qu'un point de force, c'est que tu t'écoutes beaucoup. Parce que tu sais ton process, tu sais ton mode de fonctionnement, tu sais que c'est 1 heure et demie, tu sais que tu as besoin de souffle après derrière. Donc, finalement, c'est un mode d'organisation que tu as créé qui est adapté à toi en tant qu'individu qui tu es. Et ça, c'est fort, ça, c'est puissant, quoi. C'est hyper important. C'est hyper important. Parce que tu vois, moi, c'est pareil. Sur mon mode de fonctionnement, je sais que moi, l'agenda, c'est quelque chose dès qu'il commence à se remplir, je peux pas. Et j'ai besoin justement d'avoir beaucoup de liberté sur ma façon temporelle. C'est par rapport à l'agenda. Donc, je sais que par rapport à mon mode de fonctionnement, il faut pas que je cale des trucs ou très très peu dans les journées. Et là, je me sens heureux. Là, je suis bien. Et on en vient à ce sujet aussi de se connaître, quoi, de se connaître véritablement. Le travail que tu as fait depuis, comme tu nous as expliqué, depuis très très longtemps. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Mais c'est vrai que moi, typiquement, tu vois, sur du coaching, je jamais prendre plus de 2 rendez-vous par jour. Donc, je refuse des gens pour les caler plus tard. Parce que je veux être à 100% avec la personne et je sais qu'au niveau de ma récupération, c'est trop pour moi de faire plus de 2. En termes de coaching, c'est coaching business que tu fais? Oui. D'accord. Donc, tu aides qui exactement, les entrepreneurs ou il y a... Alors, ça va être entrepreneurs, très souvent des entrepreneurs individuels. Je vais avoir une toute petite partie de start-up qui va plutôt être en mode consulting. Même si j'ajoute un peu de coaching dedans. D'accord. Et après, va y avoir pour des grosses boîtes. Donc là, ça va être coaching de dirigeants, ça va être management, leadership, parler en public, ça va être transition numérique, management à l'heure du digital. Enfin, il y a un tas de cartes que je peux distribuer. Et mais même si je fais vraiment du business, j'explique de toute façon à chaque fois à mes clients que non, on va pas parler de leur tunnel de vente et non, je ne vais pas leur mettre en place leur upsell et leur machin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de ça. Aujourd'hui on va parler de toi. Donc mon socle à chaque fois il est vraiment humain et c'est pour ça aussi que là je vais lier vraiment ces 2 passions là, humain et technologie, parce que je mets la personne au centre du business et pas le business au centre de la personne. Et tu vois, je veux que les gens ils retrouvent le sens, et ce que je te disais au départ, c'est un business qui leur convient, un business qui leur ressemble. Et on fait quelque chose de pérenne et on fait quelque chose de rentable. Et, la personne qui vient me voir, qui me dit ouais Morgane, je veux monter une boutique de dropshipping, est-ce que tu peux m'aider là-dessus et tout? Je fais oui, mais pourquoi?
parce que j'ai vu que le dropshipping, ça rapporte vachement. Il y a telle et telle personne qui m'ont parlé de ça. J'ai vu des vidéos sur YouTube. On peut faire beaucoup d'argent avec et tout. Je fais d'accord. Tu veux vendre quoi? Ah ben je sais pas encore. Ok. Donc, Repartons au départ. on va revenir au début. J'ai dit moi je peux te faire un truc à l'arrache comme ça. Je peux te faire une boutique qui vend des trucs machin. Ok. Je vais te dire un truc, ça va pas marcher. Ou peut-être ça va marcher pendant 3 mois sur un coup de bol parce qu'on aura sélectionné le bon produit en amont. Si par exemple, à un moment, tu avais la mode des hand spinners, là. Le tourne autour. Oui. Si par exemple, à cette époque-là, tu avais été juste avant le gros coup de mode et que tu avais vendu des trucs, tu aurais explosé. Ouais. Et ça, ça s'appelle un coup de bol. Donc, je dis pas que c'est pas possible. D'accord ? Mais c'est comme si tu prends un ticket de loto et tu fais ton tirage, quoi. Voilà, il y a ça. Par contre, si tu sais pas quoi vendre et que tu es en mode je veux juste faire des thunes et puis je m'en fous du reste et j'ai rien à raconter, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de sens à faire ça, peut-être tu vas faire un coup une fois, mais c'est pas du tout du long terme que tu vas viser. Moi, ce que je vise, c'est pas un coup. Ouais. Si tu veux. On me demande aussi souvent, ouais Morgane, est-ce que tu connais les stratégies marketing pour réussir et tout? Je fais, mais oui, mais il y a plein de stratégies marketing magiques pour réussir. Il y a aucun problème, je les connais. Mais possiblement, ça ne te correspondra pas et je peux te mettre en place la meilleure stratégie du monde marketing magique. Si ça ne te correspond pas, je peux te dire ça ne marchera pas. C'est clair. Et ça, c'est hyper important. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est si vous voulez faire juste un coup, c'est pas la peine de venir me voir. Moi, ma façon de fonctionner, c'est quelque chose de pérenne, quelque chose qui est sur du long terme. Donc, c'est vraiment pour créer quelque chose sur du long terme. C'est pas juste pour prendre un coup, pour aller prendre 300 000 euros et puis après, bye bye, je me pars à Bali. Non, c'est pas ça que je fais avec les gens. Intéressant. Très intéressant. Cool. Du coup, pour continuer sur l'interview, j'aime bien poser souvent une question clé à la fin de l'interview qui est alors au début, je parlais de l'échec. Quel a été ton pire échec? Mais je trouve que l'échec, chacun a un rapport à l'échec qui est un peu différent. Donc la question, c'est plus la suivante. Et c'est vraiment ça le point de fond qui m'intéresse. C'est est-ce que tu peux nous citer une de tes pires galères et qu'est-ce que tu en as tiré? Vraiment le moment où tu te dis putain, c'est pas possible et finalement que ça devient quelque chose d'enrichissant. Alors échec, galère et tout ce que tu veux. Moi j'en ai eu plein. C'est pour ça que tu réussis aujourd'hui. Et quoi? En fait, si tu veux, c'est assez simple. La mécanique, c'est que si tu ne fais rien et si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas d'échec. Ouais. Ça, c'est clair. Si tu ne bouges pas, bon. Maintenant, moi, je vois un peu l'échec comme les anecdotes de vacances que tu racontes en rigolant avec des amis et qui te font des super souvenirs, mais sur le coup, tu es au bout de ta vie. Pas mal ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. C'est la galère. Tu prêches à convaincu. Mais ouais, c'est la galère de sur le coup, t'as eu un truc horrible et puis tu racontes ça après et c'est presque le meilleur souvenir de tes vacances. Et moi, je vois l'échec comme ça. Et pour te répondre, alors il y en a plein, mais je peux te donner une anecdote où tu étais là. C'était au WED 2016. Où c'était juste une journée parce que on n'en avait même pas reparlé, mais si tu veux, pour te donner le contexte que tu n'as pas forcément suivi, c'est que moi j'arrive le matin à 5h du mat à la salle et je me viande par terre. Quand je te dis je me viande, j'étais en train de porter tous les trucs et je fais une opération comme quand tu glisses sur une peau de banane. J'ai glissé sur une peau d'orange ou je sais pas quoi qui était par terre. J'ai fait un soleil arrière et je suis tombée comme une masse, bam, sur le dos. Putain. Je me suis bousillé le dos. Ouais. Et j'ai eu mal, mais quand je te dis mal, c'était j'ai vraiment, vraiment très, très mal toute la journée. Ça commence à 5h du matin. Ouais. On arrive
Et là, la personne qui nous reçoit, je dis mais parce que j'avais déjà vu le régisseur avant et c'est pas lui. Et il me dit le régisseur n'est pas là, il est en vacances, donc c'est moi qui le remplace. Ah, ok. Et je ne sais rien faire fonctionner. D'accord, okay. Putain. Ok, donc démerde-toi. Donc là, j'ai super mal. Donc la pression monte. Premier événement, premier web. Oui, parce que c'était ton premier événement, quoi. C'était le premier. Et il y avait du monde quand même. Donc, ça fait 10 minutes que tu es là et tu as déjà 2 galères de malade à gérer. Troisième galère, je veux pour brancher mon ordinateur. Donc, j'avais tout prévu parce que on avait fait des tests, on avait demandé avant quelle prise il fallait, etc. Et j'arrive, l'adaptateur, en fait, c'est pas le bon. Parce que le truc, ils ont changé entre-temps, je sais pas quoi, mais comme le vrai régisseur est pas là, eh ben, c'est là dans l'os. Dommage. Voilà. Donc, voilà, ça c'était tu vois, toute la partie sympa. J'ai un des conférenciers où on s'est un peu pris la tête. Ouais. Oui, parce que tu as eu des éléments perturbateurs, oui, aussi. C'est-à-dire que du coup, il y a des choses, si tu veux, qui n'étaient pas forcément calées au niveau de la régie, parce que forcément, on avait galéré et normalement, t'avais la musique, on pouvait faire du noir, là, on pouvait plus en fait. Ouais. Et franchement, on a tout essayé. Enfin, c'était une galère totale. Donc, je me dispute avec l'un des conférenciers. Et pour te donner une idée, 5 minutes avant de monter sur scène, je suis dans les toilettes et je pleure. Je me rappelle de ce moment-là parce que j'étais pas très très loin et putain, c'était mal pour toi, quoi. C'était horrible, quoi. Et je trouvais que c'était injuste aussi. Moi, je trouvais que c'était injuste aussi. Là, t'as la pression de l'événement, t'as la dispute que tu viens d'avoir, t'as mal au dos. Les gens ne le savent pas. J'avais le sourire, j'étais au bout de ma vie. Ouais. Et je dois faire une conférence dans 5 minutes. Donc, malgré toute cette journée qui était compliquée, à la fin de la journée, j'ai dormi pendant 24 heures le jour d'après. Tu m'étonnes. J'ai même pas pu. Vous m'avez dit ouais, viens, on va boire un coup et tout. Je pouvais pas. J'étais au bout de ma vie. Je rentre, je dors. J'ai dormi jusqu'au lundi quasiment. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? En fait, que finalement, les gens étaient contents de l'événement, contre toute attente, même si j'avais eu l'impression que rien n'allait dans cette journée, que c'était une des pires journées de toute ma vie. Et j'ai eu d'excellents retours. Ouais. Il y avait une belle énergie et tout, c'était chouette, quoi. C'était chouette, on avait vraiment essayé de tout faire, tu vois. Je me souviens, on avait même commandé un traiteur. Et le traiteur, donc ça c'était au milieu de la journée, tu vois. Alors c'est pas vegan, c'est pas végétarien, c'est nous on en a rien à foutre, on va partir bouffer un kebab, je sais pas où. Ok. D'accord. Enfin bref, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire malgré toute cette journée. Et on a fait quand même le WED 2017. Ouais, parce qu'avec tout ça, putain, tu pourrais te dire, non mais c'est bon, ras-le-bol des événements, on laisse tomber, quoi. Oui, j'aurais pu me dire, mais c'est trop la loose. Je peux pas. Et en fait, je me suis dit, je vais me battre, en fait. Ouais, parce que ce que les gens ne voient pas aussi, c'est, tu sais, pour moi-même avoir organisé des événements, la journée de l'audace notamment, mais tout ça, il y a aussi un boulot, mais juste colossal à l'entrée. Tu sais, les gens, ils viennent à l'événement, ils me disent, tiens, là, c'est cool, c'est bien, c'est des événements, je vais faire un événement aussi. Ouais. On en reparle. Et il y a une pression, en fait, déjà, tout ce que tu as raconté sur ton histoire, sur tes galères. Oui. Et ce qu'on oublie, c'est que finalement,
pic vraiment du stress, de l'intensité, de la tension, parce qu'il y a tout le boulot qui est en amont, quoi. Fait de remplir tout ça, donc c'était au summum déjà je suis au bout de la tension, quoi. Donc t'as continué. J'ai pas lâché l'affaire. Ouais. Et j'ai dit ok, je vais me battre et puis tout ce qui allait pas, ça se reproduira plus. Ouais. Même si c'est des choses que tu maîtrises pas, parce que là les galères que j'ai eues ce jour-là en l'occurrence, ouais, tu maîtrises pas juste pure, hein. Ouais. Parce que j'avais anticipé tout ça, bordel de. Ouais. mais je vais me battre et l'année prochaine on sera 4 fois plus nombreux, et ça a été le cas. On a été 350 personnes. Ouais, j'ai eu d'énormes retours sur le second WED, hein. Tout le monde m'avait dit, c'était rempli à ras-bord. Les conférenciers, il y avait du haut niveau et tout. C'est cool. Donc, tu vois, j'ai pas lâché. Et sur cet échec-là, j'ai eu raison de m'accrocher, j'ai eu raison de me battre. Et j'ai eu raison de dire putain, mais et d'écouter, si tu veux, le sens et le pourquoi, parce que c'est le wedge, je l'ai créé à la base pour montrer aux gens déjà que les gens qui voient sur Internet, c'est des vrais êtres humains. Ouais. C'est aussi des gens qui ont parfois galéré, c'est aussi des gens qui sont abordables, et que bah toi aussi tu peux monter sur scène, en fait. Tu vois, ceux qui sont dans la salle, ils se disent putain, peut-être l'année prochaine je suis sur scène. Ouais. Et ça, c'est important aussi d'arriver à se projeter. Je me rappelle la première fois quand tu as eu l'idée du WED, que c'était alors je sais pas si c'était là qu'elle avait maturé ou qu'elle était sortie, mais que tu étais venu me voir au WED to Connect. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce jour-là, en fait. Hein. Ouais. Ah, excellent. C'est-à-dire que je sortais de la conférence de Ty Chris. Ouais. Et j'ai dit putain, mais c'est ça, le mec il est trop fort. En plus j'étais super langue de pute dessus. C'est-à-dire que je me suis dit mais que fait ce mec là ici? Tu vois? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre, en fait? Et c'est une des meilleures conférences que j'ai vues de toute ma vie. Ouais, c'était ouf, ouais. Je me suis dit putain, le format il est un peu long, mais avoir que des conférences comme ça en format TED sur 15 minutes, c'est excellent. Je sors de là, je te vois et je te dis je vais faire le web, et tu vois. Et ça s'est passé ce jour-là. Quand je t'ai demandé, je venais d'avoir l'idée il y a 5 minutes. Ah, énorme. Excellent. Et du coup, là, c'est quand le prochain WED, alors? Le 3 juin. 3 juin, Web Entrepreneur Day. Yes. Avec le lien dans la description, bien évidemment. Bien évidemment. Mais écoute, je te remercie. C'était un super échange. Je me suis régalé. Ça fait plaisir de te découvrir un petit peu plus. Je trouve ton parcours est vraiment inspirant. Donc c'est cool. Merci à toi. Merci Nico de m'avoir invité. On te retrouve où? On me retrouve sur tous les réseaux sociaux. Venez me voir sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je suis au WED surtout. Ouais. Je mettrai pareil, vous aurez les liens de description et comme ça, on pourra te retrouver partout. Super. Merci à toi et à très vite pour de nouvelles aventures. Yes, à très vite. Bisous à tous, bye bye. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le Business de la Connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.